du soleil. Coucou, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en ce jeudi 20 mars, journée du printemps si je ne me trompe pas. Il est 9h15, quelque chose comme ça, et je vais aller découvrir Ravageuse. Et ensuite je ne tarde pas parce que je pars pour un rendez-vous pas très loin, mais en fait je vais à la sécurité sociale car je n'ai toujours pas mes versements journaliers suite au congé maternité, donc depuis février quoi. Donc comment vous dire que c'était déjà quelque chose que je redoutais un petit peu financièrement, et ça se confirme. Donc du coup je vais y aller. J'ai pris un rendez-vous direct, donc je pense que ça ira assez vite. Mais voilà, on rajoute un petit peu de soucis. Oula, bah toi tu fais une sacrée nuit sur le dos. Oh, coucou, bah alors je sais pas si vous l'aurez entendu. C'est très rare quand tu m'appelles comme ça. Hein? Bah ouais, c'est pas souvent. Ah, je vais t'enlever la couette. T'as trop chaud? Non, même pas. Voilà, la couette est retirée. Oui, mon Olympe. J'ai remis l'électricité. Et puis pour la suite de la journée, j'aimerais bien, en revenant de mon rendez-vous, faire ma première brouette de crottin de la matinée. Comme ça, ce sera fait. Checker l'eau, enfin faire comme d'hab, remettre du foin s'il y a besoin, etc. Et après, selon l'heure, je sais qu'on a peut-être prévu de faire un tour avec les juments aujourd'hui, mais peut-être que je ferai quand même aussi une petite séance en carrière avec Rava, histoire qu'on fasse un truc. Et puis si on les sort cet après-midi, très bien, elle sera sortie 2 fois aujourd'hui. Et après, m'occuper un petit peu de la maison. Voilà, après faut pas que je tarde, j'ai le lave-vaisselle à vider, faire à manger. Et puis après, je pense que je resterai posée début d'après-midi. En plus, je viens de finir un livre. Et du coup, là, je suis en train d'attaquer la suite parce qu'il y en a 4 en tout, je savais pas. Et du coup, j'ai déjà le 2 et le 3, il me manque le 4. Et donc là, je vais attaquer le 2. Donc voilà, si je trouve un moment pour lire en début d'après-midi, ce serait cool. Sinon, généralement, je lis le soir avant d'aller me coucher. Et puis voilà pour le programme. Et déjà, je vous tiens au courant de mon rendez-vous parce que je pense que ça pourra éventuellement intéresser des futurs parents. Pour le côté financier quand on est en congé maternité. Bon, et je reviens de mon rendez-vous, je suis contente, c'était hyper rapide, simple et efficace pour une fois. Par rapport au rendez-vous, j'ai bien fait d'y aller, sinon j'aurais jamais été payée. C'est sympa. En gros, ils ont tout ce qu'il faut, les papiers de mon employeur, mes fiches de paye, tout est ok, mais sauf c'était comme bloqué quelque part dans l'administratif. Donc elle a fait des mails en tous sens quoi pour que ça soit assez rapide et que ça se débloque. Mais évidemment, elle me dit on a plein de dossiers en urgence, donc là on va attendre 8-10 jours, normalement ça devrait se régler. Mais voilà, quelle histoire. Mais elle m'a dit vous avez vraiment bien fait de prendre rendez-vous, sinon il n'y aurait jamais rien eu. Donc, au mois d'avril, j'aurais forcément fait quelque chose parce que sans salaire, c'est pas possible. Là, du coup, je prends sur des économies, etc. La vente du vent, enfin bref. On se débrouille, mais c'est pas très très confortable. Et alors là, du coup, il est un peu plus de 11h. Donc je vais attaquer mes crottins. J'aurais adoré dormir sur le canapé. Là, vraiment, je suis un peu fatiguée. J'ai pas forcément mal dormi cette nuit, mais je suis enrhumée. Et du coup, voilà, c'est jamais très agréable en fin de grossesse avec le ventre qui tire, mal partout. Et en plus, je suis enrhumée. J'ai eu froid un moment dans la nuit. J'ai dû changer de pyjama tellement j'avais froid. Ah ouais, je me suis mouchée, je tousse, enfin bref. Je n'ai pas de fièvre, donc déjà c'est pas mal. Mais bon, heureusement il y a du soleil, donc pas d'excuses. J'attaque mes crottins et après je trouve la force de m'occuper de Ravageuse, de passer du temps avec elle. Et puis si on refait quelque chose cet après-midi, on refait quelque chose cet après-midi. Mais au moins elle sera un peu occupée parce que là c'est calme de chez calme pour elle.
Après, je ne doute pas du fait que ça ne lui fasse pas de mal. Mais bon, c'est une jument qui aime vraiment être stimulée, et qui aime apprendre et qui aime voir des choses. Donc je sais que ça lui fera quand même plaisir qu'on fasse une séance. Et comme hier, il y a le vent qui se lève là dans le matin. C'est pas très grave. Quand on est au soleil, on est bien. Donc comme vous avez vu, j'ai fait ma première brouette de la journée. Donc j'ai fait tout le tour en passant par ce que j'ai coupé hier en ronces. Donc je suis bien contente, ça me fait un chemin tout au fond. Donc voilà, j'ai fait toute la parcelle là-bas, la piste au fond, et puis la piste ici, évidemment autour de la botte. Les filles sont à l'herbe. Et puis moi je vais enlever les crottins qu'il y a sur cette piste parce qu'en fait ici je jette directement dans mon tas qui est là. Comme ça ça me fait de la place dans la brouette. Enfin ça m'évite de trop la charger. Puis là j'en ai que 2. Donc je vais les enlever, ce sera fait. Et puis je vais aller voir. Non mais en fait je vois elles ont plus de foin dans l'abri. J'ai bien l'impression qu'elles ont tout mangé. Est-ce que je leur en remets parce qu'il y a un peu de vent et tout à l'heure elles étaient à l'abri justement. Ah oui, elles m'ont mangé tout le foin en abri. Et je vais vider ma brouette, enlever les crottins ici. Je vais remettre 1 ou 2 filets sur le terrain, plus remplir les filets de l'abri. Comme ça, elles auront largement ce qu'il faut. Voilà, donc du côté de la grande parcelle, sur la petite piste, j'ai remis 2 filets à foin, un ici, puisqu'elles en ont un au pommier là. Donc, comme ça, elles sont bien ici, un peu au soleil, un peu à l'ombre. Nous y est au foin, Rava est à l'herbe. Voilà, j'ai remis du foin dans l'abri. Maintenant, je vais préparer les affaires pour Rava. Donc, sa boîte de pinçage. J'ai ces licoles qui sont là. Ça va tomber. Hop. Voilà, licole de travail et licole pour le pinçage. Au début, je voulais lui mettre le chauffe-d'eau et chauffe-jarret, mais en fait, elle est en plein soleil là, donc je pense qu'elle va s'être réchauffée toute seule, naturellement. Hop, je prends mon stick
Et voilà, on va aller faire une petite séance en carrière. Et oui, parce que vous voyez là, le planning est vraiment très très calme quand même. Début du mois, on a réussi à faire 3 trucs dans la semaine. Là, on a fait que lundi et dimanche. Mais il me semble qu'il avait fait un temps pourri ici. Et là, le lundi, j'ai bien noté, c'était beaucoup de vent. Beaucoup de vent, là, pas la motivation. Donc là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous faire une voix off sur cette séance de longe en carrière sur un petit droit et des barres au sol. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir de l'équilibre chez Ravageuse et de lui apprendre à aller sur un obstacle dans le calme. Donc là on voit par exemple qu'elle s'est fort énervée. Donc là je vais reprendre pour qu'on y aille tranquillement. Donc on va refaire un cercle au trot tranquille avant de retourner sur l'obstacle. Ensuite, j'essaye de varier en l'emmenant sur les barres au sol, comme ça nous fait changer de cercle, d'endroit sur la carrière. Et voilà, comme ça varie un petit peu dans la même séance. Donc dans l'ensemble, je suis vraiment contente de cette séance parce que sur les barres au sol, elle était impeccable. Et sur le droit, il y a des fois, elle s'est un peu agacée, mais généralement, ça s'est bien passé. Et puis, voilà, quand elle reprend le galop, je lui demande de repasser au trot tranquillement. Et quand je lui demande de prendre le galop, je fais en sorte qu'elle le prenne calmement. Et puis là, l'idée de l'emmener sur le droit au galop, c'est qu'elle y aille tranquillement, au galop sur la barre. Donc là, j'avais augmenté la hauteur d'un côté au niveau du droit. Et puis elle le fait très très bien. Donc c'est parfait. Alors je vous ai enlevé des passages parce qu'on l'a fait pas mal de fois. Et là sur les derniers au galop, elle est vraiment chouette je trouve. Là elle y va un peu fort donc on le fait une dernière fois. Voilà, et elle se rapproche bien de son obstacle donc ça c'est super. Et après retour au calme
elle va baisser la tête, etc. Donc ça a duré un petit peu plus longtemps que ce que vous allez voir, mais ça fait un peu long de tout vous mettre. Qu'est-ce que t'attends? Je vais chercher une pomme. Vite, vite, vite. Est-ce que j'ai envie d'accoucher? Oui, du coup je cours. Hop. Et une pomme pour ma petite travail. Elle s'en va, je le savais. Ah non, c'est bon. Tiens ma fleur. Qu'est-ce que j'ai pour toi, mon cœur? Une petite pomme. Parce que tu m'as fait une séance incroyable. Tiens. Tiens mon bébé. Ah, punaise. Croc. Ah, c'est bon, j'ai cru qu'il restait l'étiquette. Bah, tu la croques, mais tu manges pas. C'est bien ça. Très bien, Mimi. Mais mange doucement ta pomme. Bah, je suis très contente d'elle. En tout cas, elle m'a fait une super séance. Et je suis très contente parce que le vent souffle vraiment très fort. Et il y a quelques temps, une séance comme ça, j'aurais pas eu. Enfin, avec le vent qu'il y a, j'aurais pas eu une séance aussi calme. Il y a 2 fois où elle a accéléré parce qu'elle s'est fait peur avec l'obstacle. Donc vraiment rien de cata. Et puis du coup, vous avez vu après la séance, je lui ai mis quand même la polaire parce que il fait très beau et très bon, mais le vent est frais et puis elle a bien transpiré. Donc voilà, juste le temps du pinçage et de lui mettre de l'argile aux papates. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis, je pense que ça va lui faire du bien. Oui, mon petit cœur, t'es belle, tiens. C'est très gentil. C'est très bien, mon bébé, t'es une grande fille. T'es une gentille fille, tu veux pas aller te rouler? Ah là là, depuis que j'ai cette dalle dans ma partie du garage, je revis. Je peux passer un coup de balai, un coup de propre en 2-2 et c'est bien agréable quand même. Bon, j'ai rien rangé, hein, juste j'ai mis un coup de propre par terre. Ça fait du bien. Bon, j'ai fini ma séance de sport. C'était yoga, mais bien intense, qui demandait un peu de souplesse que je n'ai pas déjà de base. Et là, avec le ventre, encore moins. Et comme j'ai déjà mal aux hanches et tout, enfin bref, c'était un peu compliqué, mais ça fait du bien quand même. Maintenant, je m'attaque au repas. Je vais déjà préparer des champignons. Je vais les laver, les couper, les mettre à cuire. Et comme ça, pendant qu'ils vont cuire, je vais vider le lave-vaisselle.
Et c'est parti pour la routine du soir. Ah. T'es bien réglé toi, hein? Va manger? Allez! Hop là! Rava? Allez! J'ai eu un petit coup de chaud là, juste d'enlever l'argile sur les membres de Rava, parce que même si elle s'enlève très bien l'argile, je dois quand même frotter et puis rester accroupie là. C'était c'était chaud, mais c'est fait. Voilà. Maintenant j'attaque les crottins. Et voilà la deuxième brouette. Je suis bien contente de faire comme ça, une le matin et une le soir. Que ça m'évite d'avoir deux grosses brouettes à traîner. Au moins là ça me répartit bien la tâche et puis le poids quoi des brouettes. Donc je la vide et puis je prépare les rations pour demain.
Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. C'était une très bonne journée. Cet après-midi, on est resté posé devant la télé avec Quentin. Il est en train de s'occuper des litières et de mettre un coup de propre dans la maison. Donc comme ça, ce sera fait pour ce soir. Et puis voilà, et puis c'est soirée tranquille ce soir. Je file à la douche. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.